Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission de débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Bonjour chers auditeurs et internautes de iWeb, bienvenue à votre émission Divergence. Aujourd'hui, je reçois des éminents politiciens. Il s'agit de Jean-Roger Makimwena. Il est communicateur et président de la Ligue de jeunes du parti politique Avenir du Grand Congo, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aussi à mon co-débatteur. Et puis, je vous souhaite bonne année 2024. Et puis, d'entre autres, aussi... J'aimerais aussi saluer toute la population congolaise qui nous suit en direct. Merci. Voilà, bienvenue. Ça fait très longtemps que vous avez marqué votre présence sur ce plateau. Oui, ça c'est vrai, vous avez tellement raison parce que nous pouvons venir que si je suis invité. Et je me souviens qu'une fois j'ai été rappelé ici, mais vu aussi une multitude de programmes qu'on a, ça empêche un peu que je sois là. Mais sinon, nous sommes là et voilà pourquoi je suis là, surtout que c'est un nouveau numéro pour moi dans cette chaîne ici. Voilà, le tout premier de l'année 2024. Un nouveau numéro pour moi, donc je suis très content. À ma gauche, nous avons Roi Mage Ndaya. Il est communicateur de UDPS, c'est parti au pouvoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gilbert Ngonga. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bonne année à vous. Bonne année. C'est le tout premier numéro enregistré en 2024 chez nous. Vous dites? C'est le tout premier numéro enregistré en 2024 chez nous. Oui, effectivement. Effectivement, raison pour laquelle nous avons répondu à l'invitation et nous sommes là. Voilà, Jean-Roger Makimwena, il est de l'opposition. Roi Mage Ndaya, il est du régime, il est du parti présidentiel UDPS. Avec les deux, nous allons débattre sur les sujets qui sont annoncés. Il s'agit notamment des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. La CENI, vous le savez, venait de proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Est-ce que Tshisekedi a réellement gagné l'élection présidentielle ou pas? Nous allons en parler sur ces plateaux, mais aussi la famille des Chéribon au Kendeki ne veut pas enterrer leurs frères défunts sans pour autant connaître les résultats finaux des enquêtes lancées par la justice, mais aussi Devos Kitoko, secrétaire de SID, parti cher à Martin Fayoulou, qui a demandé une transition de 3 ans. Comment ça se passera? Nous allons réfléchir ensemble avec nos invités. Sans plus tarder, nous commençons par les tout premiers sujets annoncés, les élections. Vous êtes dit pouvoir, Roi Mage Ndaya. Après la publication des résultats provisoires par la CENI, l'opposition a demandé à la plus haute juridiction de notre pays, donc la Cour constitutionnelle, d'annuler les résultats publiés par la CENI. Pensez-vous que Tshisekedi a réellement gagné l'élection présidentielle? Gilbert Ngonga, merci beaucoup pour la question. Ici, vous devez comprendre que je dois d'abord affirmer à la population congolaise que c'est bel et bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui a gagné les élections. Il ne faut pas écouter de la fabulation qui sont rencontrées dans la rue, et ainsi de suite, par les ennemis du Congo. Vous devez comprendre que le président Tshisekedi a gagné des élections, non pas par des mécanismes frauduleux, mais par la voie des urnes. Nous avons vu, il s'est tenu des élections le 20 décembre dernier. Il y avait eu élection, le peuple a voté pour le candidat numéro 20. Et aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que le peuple a sanctionné. Le peuple a élu le président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, c'est pour vous faire voir que le président Félix Antoine Tshisekedi a été élu par le peuple. Le président Félix Antoine C'était une victoire écrasante. Il a fait plus de 70%. C'est une première dans l'histoire électorale de notre pays. Effectivement. De voir un président faire plus de 70%. Gilbert Ngonga, comprenez au moins que dans la vie, c'est le principe de la vie. La vie nous dit que chaque réussite dépend de la façon dont vous préparez cela. C'est-à-dire tout simplement que... Donc vous vous êtes mieux préparé. Gilbert Ngonga,
vous avez fait des études, ainsi de suite. Dites-moi, l'élève qui va obtenir 98%, on va dire qu'il n'y a pas moyen que tu puisses... Parce que tout dépend de la façon dont vous avez travaillé. Le président de la République a travaillé, il a battu campagne, il a gagné. Donc, le peuple, il est aimé par le peuple. Nous avons les quatre zones linguistiques en République démocratique du Congo. Nous avons Gilbert Ngonga. On prend... cas de l'espace Grand Équateur. Vous serez d'accord avec moi que l'espace Grand Équateur n'a pas des opposants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. L'espace Grand Équateur n'a pas des opposants. Et si vous partez dans l'espace Grand Équateur, vous allez voir que la population de l'espace Grand Équateur ne jure que sur le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez me dire sur quel diapason nous allons dire qu'il y aura un opposant qui va venir, qui aurait des voix là-bas. Quittons l'espace Grand Équateur, partons dans l'espace Grand Kassai. Qui est l'opposant qui est chapeau dans l'espace Grand Kassai? Cas de l'espace Grand Bandundu et Est et ainsi de suite. L'espace Grand Bandundu, nous avons Martin Fayoulou. Mais nous avons nous avons plutôt, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. Écoutez, Gilbert Ngonga, vous n'avez pas vu voir même dans le village natal de monsieur Martin Fayoulou comment est-ce qu'il a été bâti par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a aussi vu mais voyez les l'Équateur, tu sais qu'il y a fait un fiasco là-bas à l'Équateur. Non, écoutez, il ne faut pas raconter de la famille. Vous êtes un chevalier des micros. Vous êtes un chevalier des micros, il faut savoir comment est-ce que vous devez partager l'information. Il est président de la République, il a très bien battu sa campagne, raison pour laquelle il n'y a pas eu de fiasco. Il a battu et il est élu président de la République. Ce ne sont pas par des mécanismes frauduleux, il est président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a placé la confiance. Vous imaginez qu'aujourd'hui, si le peuple a placé la confiance à vous, et le peuple vous admire, vous votez pour vous, est-ce qu'il y aura des problèmes? C'est le peuple qui a voté pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il n'y a pas d'autre mécanisme là-dessus. C'est pour vous faire voir que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est élu et c'est le peuple qui avait voté pour lui. Voilà, Tshisekedi est réellement élu d'après Rwama Jendaya. Jean-Roger, vous êtes de l'opposition dans le parti Avenir du Grand Congo, parti politique et membre du regroupement FCC de Joseph Kabila Kabange. Vous n'avez pas pris part au processus électoral. Comment d'abord vous avez accueilli les résultats publiés par la CENI et ensuite, pensez-vous que Tshisekedi a réellement gagné l'élection présidentielle ou non? Merci pour la parole, messieurs les journalistes. D'entrée de jeu, j'aimerais éveiller la conscience des autorités congolaises qui gouvernent ce pays. J'aimerais leur dire qu'il y a un problème sérieux à ce qui concerne l'électricité dans ma commune Mongafula où je suis, parce que la population de Mongafula me charge tout le temps de pouvoir être un guide qui alimente les situations liées. Et quand vous parlez de Mongafula, c'est grand. Oui, vous parlez de quel quartier? Je parle de toute la commune de Mongafula en fait. Je suis un parlementaire. Un parlementaire n'a pas de limite. À cela, je vais... Parlementaire de la rue? Non. Parce que vous ne siégez pas au Parlement? Peu importe. Vous comprenez qu'il y a... C'est pas dit que ceux qui siègent au niveau du Parlement sont plus importants que nous. D'ailleurs, là-bas, il y a qui débéna. Oui. Les gens qui sont d'accord, oui, qui sont... Mais nous sommes dans un terrain de réalité. Nous marchons sur les faits. C'est-à-dire, je suis dans la commune de Mongafula. Alors là, je vais énumérer quelques quartiers qui sont totalement dans les noirs plus de 6 mois déjà. Nous avons les quartiers CPA Mouchi, nous avons Mideda, nous avons Mwanda et nous avons Kitima. À présent où je vous parle, il n'y a pas un seul signal de l'électricité. Au moment où nous avons une cabine qu'on appelle une cabine du courant prépayée, qui est restée sous le régime sortant, mais actuellement, la SNEL fait défaut. On n'a pas de l'électricité. Et les parents ou les familles sont dans l'impossibilité de pouvoir même s'approvisionner. Parce qu'avec les poissons, les poulets, il faut mettre ça dans la maison. Donc, il faut peut-être fouiller votre maison parce qu'il n'y a pas de courant. Voilà, le message est passé. Oui, nous ne savons pas si nous sommes dirigés ou nous sommes où. Nous avons l'électricité dans ces pays, mais on ne peut pas vivre dans les... Voilà, Jean-Roger, le message est passé et capté. Répondez à la question. Merci Comment beaucoup. vous avez accueilli les résultats provisoires, bien sûr, publiés par la CENI, et pensez-vous que Tshisekedi a réellement gagné l'élection présidentielle, oui ou non? Si oui, quels sont les arguments? Et non, vous donnez les arguments. Par la CENI, pour nous d'abord, c'était non-événement. Comment? Je vais vous dire. Vous allez voir que nous faisons face à un régime d'abord qui n'était pas prêt d'aller aux élections.
Alors que le régime accusait l'opposition de ne pas être prête pour aller aux élections. Je suis dans la pratique et non dans la théorie d'organiser les élections. Le 24 avril 1958, une conférence d'Accra au Ghana, la première conférence qui a eu jour en Afrique par le président Kwame Nkrumah, où il y a eu différentes personnalités qui ont répondu. Nous avons Roberto Holden, M. Joseph Gilmore et Mary Patrice Lumumba. Le but de cette conférence était que tout État puisse répondre présent pour apprendre comment restructurer l'État, comment répondre à l'organisation des élections et comment organiser les élections proprement dites. Mais vous allez comprendre aujourd'hui, nous sommes passés à des élections très chaotiques, pour ne pas dire chaotiques. De l'histoire électorale de notre pays. Et moi, je me suis dit, même ces jours-là, je sillonnais dans beaucoup de centres des élections. Je me suis dit, ce que la RDC n'a jamais organisé des élections dans ces pays, et c'était la première fois que la RDC puisse apprendre comment on organise des élections. Vous allez comprendre ce qu'on chante comme des irrégularités, que moi j'appelle une conclusion simpliste venant de M. Kadima et de leur régime en intégralité. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2006 où il y a eu publication des résultats et les partis au pouvoir actuellement ont jugé cela comme une erreur humaine imparfaite. Nous sommes en 2011, le même régime n'a pas voulu autoriser ou accepter ce qu'ils ont encore accusé comme des erreurs humaines imparfaites. Nous sommes en 2018, où ils ont trouvé une erreur imparfaite, mais comme ça jouait à leur gloire, ils n'ont pas pu condamner ça. Il ne vous empêche pas de contester les résultats. Je suis en train de partir. C'est pas en fait que je suis rentré trop bas, voilà. trop loin, c'est de l'histoire pour en fait. m'amener dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a une CENI où on a un monsieur qui doit passer devant les médias, qui doit dire que non, les résultats, vous avez vu, les élections se sont bien déroulées, qu'à cela ne tienne, nous avons eu à constater des irrégularités au-delà de ça. C'est pourquoi je dis que c'est une conclusion simpliste venant de M. Kadima, parce que ces messieurs n'étaient pas prêts pour organiser des élections. Comment se fait-il, à 10 jours des élections, le monsieur dit « Je suis dans l'impossibilité d'organiser les élections parce que faute de moyens, il faut qu'il y ait des jets, il faut qu'il y ait des hélicoptères. » Il avait plutôt fait une demande au président de la République. Il n'avait pas dit qu'il est dans l'impossibilité de ne pas d'organiser les élections. Ça, il n'a pas dit. La réussite de toute chose, c'est les moyens. Vous avez vu comment les machines ont été transportées par de tête, dans des vélos, dans des bicyclettes. Dans certains points reculés du pays. Très bien. Au moins, vous avez vu les images. Moi-même, j'étais très bien placé dans un terrain où j'ai vécu tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une question qui tourne au sein de ce que vous appelez une victoire écrasante de M. Félix. Voilà. Est-ce que vous savez qu'à l'entour de cette même chambre de l'Union sacrée, il y a des contestations même à ce qui concerne les élus au niveau des députés nationaux et provinciaux? Des débats par rapport au seuil électoral. Ils s'accusent mutuellement disant que l'autre là a triché. Vous avez vu une liste sillonnante disant que l'autre là a passé à un bourrage d'urne. Maintenant, si ces gens-là s'accusent mutuellement que l'autre, M. Gilbert, a triché, et dites-moi, il a triché pour lui parce qu'il y avait 4 personnalités dans la fiche électorale. Nous avions eu les présidents de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux et les conseillers communaux. S'il a fait un bourrage, il est passé au numéro présidentiel par qui? En étant de l'Union sacrée. Nous sommes dans la loi électorale dans son article 5. Nous avons eu une machine qui a été programmée parce que là, on nous détermine le délai des élections. Les élections ne peuvent pas aller au-delà. C'est pourquoi moi, je ne voulais pas qu'un journaliste me pose cette question. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, s'est exprimé sur ce sujet. Il a dit « Le gouvernement a bien voulu accorder le temps à tous les Congolais parce que c'est leur droit de voter. » Voilà pourquoi le temps a été rallongé, d'après le porte-parole du gouvernement. Vous savez ce qu'on appelle l'œuvre autobiographique? C'est lorsque l'auteur parle de sa propre vie. Donc, il y a un problème. Merci, nous avons compris. Je vais conclure. Oui. Je vais conclure. Je disais ceci, ces élections-là sont allées à une violation de la loi électorale et de la Constitution, proprement dit, parce que moi, je ne veux pas que les journalistes me parlent d'un processus électoral du 20 décembre. Il faut aller d'un processus électoral du 20 au 26 décembre. Au 27 dans certains coins. Voilà, ça vous complétez. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Kadima n'est pas sain, ce monsieur-là. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Nous avons un effectif total de 44 millions d'enrôlés. Parce que c'est la vraie question qu'on doit se débattre aujourd'hui. J'aimerais étaler la matière. Nous sommes enrôlés à 44. Ils sont enrôlés à 44 millions de Congolais. Nous avions eu 75 000 bureaux de vote.
Et si vous prenez les 44 millions des Congolais divisés par 75 000 bureaux de vote, vous aurez un chiffre de 586 personnes votant dans chaque bureau électoral. Dites-moi, avec ce qu'ils appellent des irrégularités, que nous disions l'impossibilité d'aller et d'organiser les élections, combien de personnes ont pu voter avec des élections chaotiques si immenses comme ça? Voilà, merci. On a compris votre démonstration. Kadima, c'est quelqu'un qui n'aime pas ses pays. Et pour vous dire aussi, les amis, ils sont contents de dire que non, le président a écrasé tout le monde parce qu'il n'y a pas l'opposition. Pour certains, moi je dis que ça c'est une manœuvre. Ce sont des pièces montées, de toutes pièces mensongères. Nous voulons des élections qui devaient être profitables à tous les Congolais. C'est ça. Parce que lorsque vous dites qu'il a été élu à 73%, moi je vous dis les bourrages d'urnes, les machines qui ont été conservées dans les maisons de gens, ils s'acquisent entre eux et pas l'opposition. Voilà, tu l'as dit. Merci beaucoup, monsieur Jean-Roger. Monsieur Roi-Mage, vous avez suivi monsieur Jean-Roger. Il a soulevé beaucoup des cas d'irrégularité qui ont été constatés ça et là sur l'ensemble du territoire national. Et de ces faits, il dit non aux résultats publiés par la CENI, alors que vous croyez à la victoire de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous fait croire que Tshisekedi a réellement gagné l'élection présidentielle quand on sait qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans presque toutes les provinces ou toutes les circonscriptions électorales dans notre pays? Gilbert Ngonga, vous devez comprendre que ici, c'est un débat des scientifiques. On est en train de débattre pour la République démocratique du Congo. Justement. Nous ne sommes pas venus ici raconter de la fabulation que mon co-débatteur est en train de parler. Mon frère, dès l'entrée de votre jet, vous avez souligné que là où vous habitez, il y a quelques irrégularités avec l'électricité, mais c'est seulement vous n'avez pas trouvé que dans vos propres propos, il y a une dissonance. La dissonance intervient où? Lorsque vous parlez qu'il n'y a pas de les essais, j'appelle les autorités compétentes, et ainsi de suite. Mais c'est vous-même, au lieu de trouver la solution pour votre population, vous commencez encore à raconter de la fabulation sur les autorités en question. Il appelle les autorités compétentes à trouver la solution. S'il vous plaît, Gilbert Ngonga. Lorsque vous parlez que M. Kadima n'est pas sérieux, écoutez, cher frère, on doit être sérieux avec le jeu des mots. Il ne faut pas blaguer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec les mots. Vous écoutez. Et quand vous dites que M. Kadima n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux sur base de quoi? Il a organisé les élections, on voulait les élections. Le mal, c'est quoi? L'opposition s'attendait à un dialogue, s'attendait à un glissement, de sorte que vous cherchez qu'on puisse vous repêcher. Le président Félix Tshisekedi a dit non, il a refusé. Raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a eu bel et bien les élections le 20 décembre. Vous devez comprendre, Gilbert Ngonga, lorsque l'opposition va se mettre sur l'espace public, raconter du n'importe quoi, tout simplement, ça se résume en quoi? Que l'opposition n'a jamais été prête pour affronter les élections. Ils ne croyaient pas aux élections, ils avaient des doutes, ils étaient dans l'incertitude totale. L'opposition, on a vu, et jusqu'à ce qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas ceci, il y a eu bel et bien élection. Et aujourd'hui, vous allez venir nous faire croire que maintenant, le processus électoral ne s'est pas très bien déroulé, et Kadima c'est un moins sérieux, et ainsi de suite. Est-ce que ce qui est important, c'est le fait que Kadima a pu organiser les élections, ou bien les comment des élections, écoutez, la manière dont les élections ont été organisées? Je vais vous choquer. Il a fait mention de beaucoup de cas d'irrégularité constatés. Ngonga, écoutez, l'opposition, vous devez d'abord poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu déploiement des kits électoraux les jours J? Il ne faut pas parler d'en retard, il faut parler les jours J des élections, M. Gilbert. C'était pourquoi l'opposition, quant à elle, il y avait un plan qui était en train d'être préparé. Les plans consistaient à quoi? L'opposition, nous savons très bien qu'ils sont forts en matière de levure. Ils avaient falsifié les kits électoraux, de sorte que les jours, si on déployait par exemple 48 heures avant d'aller au centre, ils devraient chercher comment est-ce qu'ils devraient faire des mécanismes pour pirater les sites, faire ceci lorsque la personne vote dessus. Et lorsque l'expert international en matière d'électorat, allusion à Moïse Katumbi qui a été accusé par le régime de préparer la fraude électorale. On n'a pas cité les noms, mais je parle à l'opposition, on n'a pas cité les noms, épargnez-moi de ça. Et vous allez voir que le jour J, l'expert a dit niet, les choses ne vont plus encore se partager à 48 heures, ça va se partager les jours J.
les jours J, et nous avons vu que les jours J, ils l'ont partagé. Dites-moi, quel est le centre que vous-même, vous savez que les centres dont les gens s'étaient enrôlés auparavant, les gens n'ont pas pris part au vote. Tous les centres, on avait ouvert tous les centres et c'est tout le monde qui avait pris part au vote. La preuve cette année, il y a des centres qui ont ouvert en retard. L'organisation, les votes devaient commencer de 6h à 17h. Par exemple, 11h de vote. Et par exemple, si dans votre centre, et en arrivant, on a ouvert les centres à 8h, vous avez perdu combien de heures? 2 heures, dit-on. Soit de 17h, la CENI avait fait sortir un communiqué officiel en disant que vous rattrapez les heures perdues. On a perdu 4 heures du temps, on va rattraper cela. Donc, de 17h, on peut ou soit continuer demain, ou soit 17h, 18h, ainsi de suite. Donc, et comment vous expliquez, dans certains bureaux de vote, dans d'autres provinces, bien sûr, outre que Kinshasa, les gens ont voté le lendemain, donc le 21, le 22, jusqu'au 27 décembre 2023. Vous pouvez me donner les noms de ces centres? Donnez-moi les noms. Les noms, Gilbert Ngonga. Non, mais je n'ai pas les noms en tête. Vous êtes un chevalier de micro. Mais comment est-ce que vous n'avez pas écouté? Attendez. Vous n'avez pas les noms du centre et vous allez dire que Attendez. Donnez les noms et on va vérifier. Quant à nous, nous n'avons pas ces informations. Denis Kadima, le président de la CENI, a reconnu qu'il y a certains centres de vote qui n'ont pas ouvert à temps. Et il a donné, n'est-ce pas, à ces centres-là, l'opportunité de poursuivre l'élection le lendemain. Et le vote est allé jusqu'au 27, n'est-ce pas, dans certains coins reculés de la République démocratique du Congo. Parce que les votes, c'était quand? Le 20 décembre. Du 20 au 27. Donc, une semaine, il ne faut pas rencontrer de la fabulation. Enfin, on ne parle pas que de Kinshasa, mais de l'ensemble du pays. Je vous demande les noms de ces centres. Vous pouvez me donner le nom de ces centres? Il n'y en a pas. Donc, c'est pour vous faire voir que c'est l'opposition qui est en train de manipuler l'opinion nationale et internationale en racontant du n'importe quoi. Alors que les élections se sont très bien déroulées. Donc pour vous, les votes s'est déroulé un seul jour, les 20. Nous de notre côté, Gilbert Ngonga. Non, répondez à la question. Pour vous, de l'UDPS, le vote s'est déroulé le 20. Uniquement le 20. Gilbert Ngonga, écoutez, nous de notre côté, nous à l'UDPS, je fais que mon co-débatteur puisse très bien m'écouter. Nous, on accepte que dans chaque œuvre humaine, il ne manque pas des imperfections. Ça, nous l'admettons. Et voire même le secrétaire général Augustin Kabouya ne manque pas de rappeler cela. Dans chaque œuvre humaine, il ne manque pas des imperfections. Mais vous aussi, de l'opposition, de votre côté, vous devriez comprendre que vous n'étiez pas à la hauteur de faire face à un candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20. Vous n'avez jamais été à la hauteur. La preuve est année que c'est vous-même qui avez proposé qu'on puisse procéder avec la proclamation des résultats bureau par bureau. Vous avez vu comment est-ce que bureau par bureau ça a donné. Vous avez eu même honte d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour réclamer... Non, l'opposition a saisi la Cour constitutionnelle. Qui? Théodore Ngoï. Et puis, vous n'avez pas répondu à ma question. D'après vous, le vote s'est déroulé pendant combien de jours? Seulement le 20? Le vote s'est déroulé 48 heures. Seulement le 20? Oui. Le 21, il n'y a pas eu vote. Le 22, il n'y a pas eu vote. Effectivement. Vous pouvez me faire sortir les centres qui ont ouvert. Ça n'engage que vous. D'accord, on va prendre... C'est pas question que ça n'engage. Vous êtes un chevalier de Miko. Moi, je suis ici. Si vous avez le nom de ces centres avec le preuve, Denis Kadima lui-même a reconnu que le vote est allé jusqu'au 21 décembre 2023. Ça a été sanctionné sur base de quel communiqué? Parce que le communiqué... Denis Kadima, le président de la CENI, a accordé une interview à la presse où il a reconnu que les Congolais voteront au lendemain du 20 décembre 2023. Voilà. Ils ont voté le 21. Ok. Toi, tu dis que les votes s'est déroulé seulement le 20. Non, je vous ai dit 48. Quand vous dites 48, c'est-à-dire quoi? Et les 20 et les 21. Et 48, c'est 48. C'est 48. Vous avez parlé des votes comprennent votre préoccupation. Jusqu'au 27, c'est pas voilà, ça. merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre le deuxième sous-point de ce sujet. Il s'agit de la requête ou de la demande, n'est-ce pas, de Defos Kitoko. Il est secrétaire général de SID, parti cher à Martin Fayoulou, qui a demandé une transition de 3 ans. Ça vous inspire quel commentaire, M. Jean-Roger? D'abord, je suivis mon frère qui a répliqué doublement sur la question électorale. Donc, je le plains pouvoir encore d'en parler. Vas-y. Je pense que je suis très content, c'est un jeune comme moi. Je suis vraiment très content que cette jeunesse doit prendre les relèves de ce pays. Non, en état basé,
sur une manipulation politique ou une manipulation politicienne. Je ne vous apprends pas la matière sur le plateau, mais je pense que vous en avez déjà dans votre tête. Le but d'une autorité politique ou compétente au régime, c'est de pouvoir répondre au cahier des charges de la population. C'est-à-dire, la question de l'électricité dans mon quartier ou dans ton quartier où tu es, cela n'émane pas de vous. C'est pourquoi vous avez vu le député qui ont parcouru tout Kinshasa disant aux gens « Je vais construire pour vous les ponts, je vais venir enterrer les deuils pour vous comme les souliers. » Alors que ce n'est pas le travail du député. Voilà. Je te relance, hein. C'est une question de la passion. Voilà. C'est comme leur président dit, le but d'un député. Monsieur, il ne faut pas dire leur président, il faut dire président de la République, notre président. Il n'y a pas de leur président. Donc pour lui, il ne faut pas jouer avec les mots. C'est ton président, c'est mon président, c'est notre président. De toutes les façons, les résultats publiés sont provisoires. Tu ne vois pas que ma politesse était au calme quand tu parles. Non, non. Tolérance. Leur président. C'est pas le président que... Félix Tshisekedi n'est pas le président d'une formation. Mais ce n'est pas tous les Congolais qui l'ont voté. Mais il ne faut pas dire que leur président. Mais lui ne veut pas les reconnaître comme président de la République. C'est ça sa démarche. Il doit retirer cela. Vous pensez que Tshisekedi met tout le monde d'accord? Pas du tout. Continuez, M. Jean-Roger. Je suis très poli sur les émissions. Dans chaque émission, je suis très poli. Je laisse le temps aux débatteurs de parler. Je l'entends et je réplique. Vas-y, vous avez le temps. Répliquez. Parce qu'il y a trop de déchets dans les têtes des hommes qui passent dans les médias. Moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Allez-y, allez-y. Vous aviez vu, beaucoup de gens ont sillonné Kinshasa pour mentir au souverain primaire dans Tongela Bino, dans Salabino Boué, dans Sombela Bino Bassin. Ce n'est pas ça le travail d'un député. Ce n'est pas ça. Être parlementaire à la cité, se prendre le plainte parce que vous avez le pouvoir d'aller défendre cette population qui est dans l'insécurité, exposer ces problèmes-là à qui de droit. Et l'acquis des droits, c'est le gouvernement congolais qui est dans l'impossibilité, par manque de vision, de pouvoir résoudre et répondre au cahier de charges de la population. J'arrive. Parce qu'il ne maîtrise pas le déroulement des élections, mais il est de l'IDPS. C'est pourquoi j'ai dit, dans le média, quand on passe, il faut avoir une certaine notion. Il faut avoir la maîtrise des choses. La CENI n'exclut pas que les élections se sont déroulées jusqu'au 26 décembre. Entrez dans le site de la CENI, faite par M. Kadima. La CENI n'exclut pas que les élections se sont déroulées jusqu'au 26 décembre. Il vous complète même disant que jusqu'au 27. Je vous donne des centres où il y a eu des élections plus de 4 jours. Chez moi, à Mongafula. Et où il y a eu des bourrages d'urnes. Je vous donne. Allez-y. Après, ici, on paye la moto, on descend. Je te dis, mon frère, voilà ici. Moi, je te dis, je suis très content de vous voir comme jeune. Mais quand déjà vous êtes basé dans une bassesse politique, ça, c'est grave. Il faut élever le niveau de débat chaque fois quand vous passez dans les plateaux. Prince de la Paix, Amazal, bourrage d'urnes. On chasse même les témoins dans les centres de vote. Ngoudiabaka, je suis à Sankourou, à Loubef. Les élections se sont déroulées. On a commencé le 24. Je suis à Chopo, dans la province de Chopo, territoire d'Issangui, qui a été dirigé à l'époque, qui a eu comme gouverneur à l'époque, Amissi Saloumou, Samba Caputo, comme chef sous-région, Madidi. Donc tu maîtrises mieux ces coins-là. Je suis un spécialiste de sciences politiques. Okay. Je ne viens pas avec des choses ramassées dans la rue. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que les élections se sont déroulées à la violation de l'article 5 de la loi électorale. Qui dit quoi d'ailleurs? La loi électorale dit, l'article 5 de la loi électorale dit, les élections doivent être organisées pendant 11 heures au minimum. Mais sauf en cas de recommandations comme des gens qui présentent des problèmes de santé des handicapés, on peut aller à 1 heure. Là, c'est la loi qui le dit. On peut aller à 1 heure ou 2 heures pour les permettre à voter. Et l'article 35 de la même loi électorale dit que les élections doivent se dérouler un jour férié ou un dimanche. Tout à fait. La violation de la loi grave. Un jour ouvrable, on passe aux élections, qui n'étaient pas un férié. Donc, il faut comprendre d'abord que je suis en train de vous dire, nous sommes devant un régime qui ne respecte pas d'abord les lois. Et apparemment, le gouvernement n'a pas voulu étaler la faiblesse de Kadima. Il a déclaré le 20 comme un jour férié. J'ai parlé de l'œuvre autobiographique. C'est lorsque l'auteur parle de sa propre vie. C'est-à-dire, on est soit face devant un employeur qui cherche du travail et qui va l'embaucher.
Alors, Donc, répondez rapidement à la question Mon posée. cher doit comprendre que quand on vient dans le débat, on habille la tête. On ne vient pas avec des trucs de la rue. Il faut quitter l'IDPS là, de l'époque là qui rencontre nous. Vous êtes tous un jeune. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans l'IDPS. Demain, peut-être vous ne serez pas là. Vous pouvez créer un de parti de vous-même, équipé, égorgé. Pourquoi toutes les tribus? Pourquoi? Donc, Alors, répondez à la question transition des 3 ans demandée par Devos Kitoko. Transition des 3 ans pour Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ECD, qui est mon professeur de théorie des organisations à l'IPN. C'est la beauté de la démocratie et ça fait partie des recommandations lorsque quelque chose n'était pas déroulé dans de bonnes conditions. Nous avons dit ici, il y a eu des irrégularités qu'on a jugées comme d'imperfections et tout, qui sont une conclusion simpliste pour moi, dans ma conclusion, dans mes analyses. C'est-à-dire les messieurs ou les idées de Martin Fayulu n'est pas d'accord de ces processus électoraux. Moïse Katumbi n'était pas content de ces processus électoraux. Donc tous ces gens-là ont dit que nous ne sommes pas du tout d'accord. Vous avez suivi même Moïse Katumbi a fait une déclaration contestant ces élections ici. Voilà. Et Devos Kitoko propose une transition pour aller aux élections. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas à la hauteur. Kadima a incité encore la CENI congolaise, qui a connu une stabilité depuis déjà des années passées. Mais on revient aujourd'hui comme si ce pays n'a jamais connu une CENI et on passe à la pratique, on dit « Tomekananu ». Vous êtes politologue, veuillez un peu éclairer ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Est-ce que la transition est constitutionnelle? Quelles sont les dispositions légales de la transition? Est-ce qu'elle est constitutionnelle? Merci beaucoup pour cette question encore, je vais y revenir. La transition, elle n'est pas constitutionnelle. Okay. Mais elle devient, en cas de force majeure politique, c'est lorsque on a organisé des élections qui ne sont pas crédibles ou lorsqu'un autre camp les boycotte et ils exigent cette force d'aller en transition. Là, c'était beaucoup plus énuméré même dans l'accord de Saint-Sylvestre à l'époque avec Joseph Kabila. On arrive à ce stade comment? C'est lorsque, parce que la Constitution est claire, l'article va me revenir, je pense 75, les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation officielle des nouveaux présidents élus. C'est-à-dire du fait qu'il est toujours en fonction, qu'il n'y a pas eu soit élection du président ou il y a eu élection du président, mais avec beaucoup de problèmes qu'on a connus, on doit exiger une transition pour d'aller pendant 3 ans de partager les postes jusqu'à ce que l'État congolais doit prendre le temps pour organiser les élections. Voilà, donc, merci beaucoup pour les explications données. Je n'explique pas l'hypothèse de M. Devos Kitoko parce que je le dis en âme et conscience, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection selon ceux qui sont dans l'union sacrée, l'air député, Jean-Roger, s'accusent mutuellement chaque jour qu'il y a eu tricherie, bourrage. Je vois même mon frère avec qui nous avons étudié à l'IPN qu'on a accusé, Levin Paye, qui Basali Bamagui, Gentini, tout. Bakabou, il y a son secrétaire du parti. Il y a une enquête est lancée par la CENI. On attendra les résultats finaux. Qui a été déjà déployée avec les gens qui ont eu des machines. Je dois prendre M. Roi Mage sur cette question. Vous allez répondre. Vous devez comprendre. Attendez, je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est moi qui joue la police de débat. Attendez. Vous allez répondre, rencontrer M. Jean-Roger par rapport à ce qu'il a dit. Mais attendez d'abord la question. La question est celle-ci. Cette transition demandée par l'opposition est très avantageuse pour vous, pour la simple raison que, si par exemple nous prenons 2 ou 3 ans de transition, Tshisekedi restera président de la République, n'est-ce pas, parce qu'on a un cas de jurisprudence de 2016, 16-18, Kabila était resté au pouvoir, n'est-ce pas? Maintenant, si Tshisekedi reste 2 ou 3 ans au pouvoir, après la transition, il va encore postuler, parce qu'il n'a fait qu'un seul mandat, la transition n'est pas constitutionnelle, d'après ce que Jean-Roger venait de dire. Il va faire plus de temps au pouvoir s'il y a la transition que s'il n'y a pas la transition. N'est-ce pas avantageux pour vous? Gilbert Gonga, je vous reviens. Voilà. Monsieur, lorsque vous parlez qu'il y a eu des gens, vous avez parlé de vos collègues qui ont fait des magouilles. Moi, je sais. Vos collègues à vous, les gens de Gentini, écoutez, s'il vous plaît, pas mes collègues. Écoutez. Ils sont dans l'union sacrée. N'est-ce pas que vous avez dit que... Il faut avoir la précipitation, les pressings d'avoir la parole. Il faut avoir d'abord la notion de ce que tu veux dire dans la tête. Écoutez. Lorsque vous parlez, vous dites, vous prétendez, vous êtes en train de faire croire à l'opinion publique, c'est vous qui avez le monopole donc, de l'intelligence, c'est autre chose. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez cité ici le secrétaire Jean-Augustin Kabouye. Il a été cité sur base de quoi? Il ne faut pas parler pour parler, il ne faut pas raconter de la fabulation devant la caméra. Vous pouvez me faire sortir de preuves dont M. Kabouye que tu es en train de citer.
mon secrétaire général, dont il était accusé comme il avait participé à des magouilles pendant la campagne électorale. Si vous ne savez pas, moi, tel que vous me voyez, j'étais parmi les grands superviseurs de la circonscription de Moamba. Superviseur et non grand superviseur. Je vous dis comme ça. Je vous dis, ça n'engage que lui, hein, ça n'engage que lui. Ça n'engage que moi. Ce sont mes opinions, vous n'avez pas le droit de remettre ça en cause. J'ai supervisé, j'ai vu comment est-ce que les gens ont voté pour le secrétaire général Augustin Kabouye. Pour quelle raison? Parce que le secrétaire général Augustin Kabouye, tel que vous le voyez, il a procédé avec l'idée de la campagne à proximité. La campagne à proximité consistait à quoi? L'équipe, c'était entre le secrétaire général, Mme Nardine Zongola, la coordonnatrice de communicateurs de l'IDPS. Consistait à quoi? À marcher porte à porte, faire comprendre aux gens l'importance de la candidature de secrétaire général Augustin Kabouye aux élections législatives et du président Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle. Raison pour laquelle vous avez vu que les jours de vote, les gens ont voté massivement le secrétaire général Augustin Kabouye. Ce sont des secrets que vous ne savez pas, vous ignorez. Vous allez venir ici, commencer à dire non, il était aussi dans des magouilles et ainsi de suite. Merci de recadrer cela. Autre Gilbert chose Ngonga. Lorsque vous avez parlé à ce qui concerne la transition, voilà, la transition. Je ne sais pas. Vous énumérez la transition, mais vous ignorez les critères qui fassent qu'on puisse se retrouver avec la transition. Quand est-ce qu'il peut réintervenir la transition? C'est lorsque l'opposition s'attendait à la transition. Comment? Lorsqu'il devrait y avoir une crise politique. Mais dites-nous, en RDC, est-ce que nous faisons face à une crise politique? Donc, la proposition de M. Devos Kitoko, c'est une proposition donc, qui a l'esprit donc, comment je peux dire ça? Ça a l'esprit diabolique. Parce que pour l'instant, le peuple a participé au vote. Il y a eu des gens qui ont postulé. Il y a eu des gens qui ont battu campagne, même ceux de l'opposition. Et ces gens-là sont à l'attente de résultats. Vous allez venir dire non, nous voulons une transition. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils étaient mentis par l'air de Dieu, les avait menti. Il ne faut pas prendre part au processus électoral. Ils n'ont pas eu de députés. Tu peux me citer un député de la Mouka ou de l'ECD, ceux qui ont postulé. Ils n'ont pas postulé. Ils n'ont pas postulé. Et ils vont venir ici nous faire quoi que non. Nous voulons qu'ils puissent savoir pourquoi. Parce qu'ils étaient embrouillés. Ils étaient embrouillés. Donc, c'est... nous, de notre côté, on peut conclure que l'idée en question, ça a l'esprit philosophique. Ça signifie quoi pour ceux qui sont en train de nous suivre? Ah, diabolique, c'est ce que je devrais dire. Parce que le peuple veut le changement, le peuple veut l'avancement. Maintenant, quand vous, par exemple, vous venez ici, vous cherchez à nous faire croire que non, il devrait y avoir transition. Donc, le peuple restera là, pensez seulement aux élections. Il n'y aurait pas encore eu l'évolution dans notre secteur que le chef de l'État est en train de projeter pour l'année 2024. Et la suite, on serait la transition pour faire quoi? Ainsi de suite. La transition intervient lorsqu'il y a eu chaos politique. Donc, il n'y a pas de chaos, pas de transition. Il n'y a pas de chaos politique. Il n'y aura pas aussi de transition. On va continuer. Rapidement, tu peux embrayer sur la requête déposée à la Cour constitutionnelle par Théodore Ngoyi qui demande l'annulation des résultats des votes publiés par la CENI. Ça vous inspire quel commentaire? Vous devez... Gilbert Ngonga. Vous savez... La requête qu'on avait déposée à la Cour constitutionnelle par M. Théodore Ngoyi, vous devrez comprendre qu'en République démocratique du Congo, à ce stade, demander l'annulation du scrutin, c'est un manque du respect total au peuple congolais. Comment? C'est un manque. Parce que, écoutez, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui a les derniers mots. C'est le peuple qui décide qui deviendra président de la République. C'est le peuple qui décide sur les députés. C'est le peuple qui décide sur les conseillers communaux, ainsi de suite. Maintenant, comment vous pouvez expliquer que si tu cherches à devenir président de la République, tu dois d'abord respecter le peuple. Quand tu demandes de l'annulation du scrutin, c'est que tu manques du respect au peuple. Donc, tu n'as pas même la confiance du peuple en toi. Parce que comment est-ce que
le peuple a élu une personne et tu refuses de respecter la personne en disant qu'on exige l'annulation du scrutin. C'est impossible. C'est impossible, merci. merci. Parce que c'est manque du respect, parce qu'on doit respecter les peuples, parce que c'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple qui vote. On doit respecter les peuples. Le peuple a ôté son choix sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On doit juste s'incliner devant le choix du peuple. Voilà, on prend le tout dernier sujet pour se séparer. J'aimerais commencer par vous, puisque M. Jean-Roger aussi va répondre sur ce que vous avez dit certainement. La famille des Chérubins Okende qui ne veut pas enterrer leurs défunts frères avant de connaître les résultats finaux des enquêtes qui ont été lancées par la justice, par l'appareil judiciaire congolais. Ça fait près de 5 mois depuis qu'il a été assassiné. Il n'y a pas de suite. On vous accuse, vous, du pouvoir, de vouloir cacher la vérité, car vous serez derrière l'assassinat de Chérubin Okende. Monsieur Gilbert Ngonga, vous devez comprendre que de dire que nous savons quelque chose sur la mort de M. Chérubin Okende, moi je trouve que... Ce n'est pas ce que je dis, j'ai parlé au conditionnel. Non, écoutez. On vous accuse, vous. Non, ce sont des faussetés, Monsieur Chérubin Okende, il a été assassiné. La justice est entrée, le corps se trouve entre les mains de la justice. La justice est en train de faire son travail. La justice a voulu remettre le corps à la famille de Okende. La famille a refusé. Sur base de parce qu'elle veut d'abord connaître les résultats Monsieur finaux de l'enquête. Une fois de plus, je vous rappelle que vous êtes un chevalier de micro. Justement. Sur base de quel communiqué vous pouvez me montrer. À ce que je sais, selon les informations que nous avons de notre côté, jusque-là, la justice continue à faire des enquêtes. Au moment opportun, il y aura des résultats donc à l'époque avec le juge Raphaël Niani. Donc vous avez vu que lui aussi, il était aussi victime. Il a été empoisonné. Vous avez vu les résultats. Donc c'est la justice. Donnons le temps à la justice. Et la justice, à son tour, lui ne manquera pas de nous donner la réponse, la suite favorable. Et on va enterrer notre frère. Voilà, on va enterrer notre frère, monsieur Jean-Roger Makimwena. Vous avez suivi l'intervention de monsieur Rwama Ndaya. Vous avez certainement à dire par rapport à ce qu'il a dit, mais aussi la question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que la démarche entreprise par la famille Okende est-elle légale, normale ou non, parce qu'elle veut coûte que coûte avoir les résultats finaux de l'enquête lancée par le régime avant d'enterrer leurs frères? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Et j'avais oublié un élément qui était sorti de mon frère. Lequel? Que je vais essayer un peu de remettre en ordre. Pourquoi on a déployé les machines dans 24 heures pour éviter qu'il y ait permutation, qu'il y ait tricherie et tout pour les candidats opposants qui avaient notre plan pour remporter la victoire. Lui a une information incomplète, d'ailleurs je vais les compléter. Ils accusent, c'est hier même, sur BBC, il y a eu les communicateurs de leur parti qui ont dit quoi? Que s'ils ont déployé les machines dans 24 heures parce que l'Église catholique et Moïse Katumbi ont fait une manœuvre avec le RIS d'ailleurs. Je reviens. Émission Top Congo. Monsieur Félix a dit qu'il y a eu tentative de piratage du site de Séni par les RIS. J'étais curieux. Par une organisation russe. J'étais curieux. Ils doivent nous le prendre encore. Ils doivent le dire que voilà, on a besoin de ces noms-là. Il s'agit de ça. Mais moi, j'étais curieux de comprendre encore cette histoire. Autrement, la CENI a un porte-parole. Mais c'est le président de la République qui devient porte-parole de ce qui s'est passé à la CENI. C'était Jean-Pierre Bemba d'abord. Oui, et après, tu sais qui. J'ai parté d'ailleurs. Mais c'est Jean-Pierre Bemba encore qui disait que non, il y a eu tentative de piratage du site de CENI. Alors moi, je pense que c'est ça l'illettrisme qu'on parle en soi. C'est ça le manque de maîtrise. Na place tous à $21 000 to kende kokunda bibembe na kopé sakaba to baganga kana babalabala honorable parce que ça venait de monsieur Félix. Et j'aimerais un peu koloba on a lingala pardon. Loba. L'émission bilingue français lingala. Nati na nini topé na lolenge kani oyo seni atie machine na ba centre ya ba vote. Église catholique lokola bayaki na ba machine na bango na Moïse Katumbi na ba russe bakende ko changer yango na butu balongola machine yo seni atie une institution qui a mise en place avec le gouvernement na ba garde ya ba bureau de vote avec des policiers pleins d'armes. Ozomon dit que ça réflexion moko boye très bas. Et ça biloko moko ko bima na ba télévision té. C'est la honte.
Hein? L'église catholique, machine. Est-ce qu'ils peuvent nous dire encore à quel moment l'église et Moïse Katumbi qui machine à l'aéroport Angile? Et à quel moment machine est commis si l'église catholique na Moïse Katumbi bandi kokot ça système pour pirater? Cette réflexion là est banale. Okay. Elle n'a pas sa place d'être dans un débat de télévision. Je suis sidéré. Je suis stomaqué d'entendre ça ici. Vous comprenez? Alors, répondre à la question Okende. Pour éviter les magouilles. Et pour Chéribin Okende, il a été assassiné sous régime de M. Félix Tshisekedi. Comme ils ont accusé M. Kabila, sous son air de pouvoir, assassiner l'acteur de droits de l'homme. Floribert Chebeya. M. Chebeya. Les gouvernements congolais et la justice congolaise ont dû en garde, on conserve les cadavres de M. Chéribin. Pourquoi? Parce que nous devons mener les enquêtes pour avoir une donne fiable sur son assassinat. Vous avez vu, il y a eu un procès manœuvré aussi avec votre confrère journaliste Stanislas Boujakera, voilà, qui était en synergie avec les sites médias Jeune Afrique, qui ont donné quelques informations. Il est condamné aujourd'hui. Il est en prison. Il est juste emprisonné. Tout est possible. Rien n'est exclu sous ces régimes. Rien. Ils sont tout après. Ils sont prêts à tout sauf rien. C'est pour vous dire que lorsqu'il remet les corps à la famille, en principe, il doit encore remettre les résultats de l'enquête. Les codes ou des résultats de l'enquête signifiant que voilà celui qui a tué Chéribin Okende. Parce que c'est un père de famille qui a laissé ses enfants. Parce qu'après, si on enterre Chéribin Okende, la famille peut demander une contre-expertise. Ça ne sera plus possible parce qu'il est déjà enterré. Ici. Lorsque le jour où on va enterrer Chéribin Okende, son histoire prend fin dans un pays. On en parle parce qu'il est encore conservé à la morgue. Mais sur base de quoi ces parquets-là doivent ordonner la remise de ces corps sans pourtant qu'il y ait des enquêtes dignes. Il y a eu des enquêtes, sauf les résultats de l'enquête ne sont pas publiés. C'est ce que je suis en train de dire. Et les enquêtes, les résultats, rien n'est concret dans tout ça. Parce que si tu as le cas, on peut dire qu'on a conservé M. Chéribin Okende pendant 6 mois dans une morgue, sans avoir une réalité fiable de tout ce que tout le monde attendait. Alors, pourquoi remettre ces corps sans la donne? C'est-à-dire, ils acquisent et ils s'acquisent eux-mêmes. Merci beaucoup, monsieur Jean-Roger. Voilà. Cette émission touche à sa fin. Avant de se séparer, je vous donne 2 minutes pour les mots de la fin. Je commence par vous. Roi Mage. Gilbert Ngonga, vous devez comprendre que c'était un débat des jeunes. J'ai vraiment aimé. Mais mon frère, vous devez comprendre qu'au-delà de tout ce que vous avez dit, comprenez que le mot stomaqué n'a jamais existé. C'est estomaqué. Faut pas... J'ai dit estomaqué. Non, vous n'avez pas parlé d'estomaqué. Vous avez estomaqué. Il ne faut pas jouer avec les mots. Je vais m'aider, ministre. Ça n'engage que merci, toi. Merci. Et ici, vous devez comprendre que Gilbert Ngonga, nous sommes à l'attente des résultats à la législative nationale et autres, ainsi de suite. Nous attendons. La CENI est en train de faire très bien son travail. Et raison pour laquelle vous allez voir que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit que si au moins il y avait, si avec le temps nous attendons, normalement, le président de la CENI, M. Denis Kadima, mérite un monument venant du peuple congolais. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il a très bien fait son travail. Et c'est vraiment louable et félicité. Et quand M. Gilbert Ngonga, ici, je m'adresse à la manipulation des opposants. L'opposition qui sont en train de manipuler les gens de mon parti. Je ne sais pas moi comment expliquer cela. Un monsieur Kabasele Mapanga, qui est manipulé par l'opposition pour raconter de la fabulation sur le secrétaire général. Ici, vous devrez comprendre que nous rejetons en bloc ces déclarations portant sur la personnalité du secrétaire général. Il est manipulé, un fourbe de mauvais goût. Et ici, nous vous annonçons déjà que le secrétaire général Augustin Kabouya sera le meilleur élu, tout justement parce qu'il avait travaillé avec l'esprit de la campagne à proximité. À quoi cela consistait? Consistait des marchés porte-à-porte, raison pour laquelle dans la circonscription de Mouambadon, là où moi je suis, tout le monde, vous avez vu que des familles ont voté pour le secrétaire général Augustin Kabouya.
Donc, c'était un peu ça, c'est que moi, je devrais dire, nous mettons en garde M. Kabasele, qu'il puisse savoir comment est-ce qu'il doit respecter l'autorité du parti. Merci, ça sera votre mot de la fin. Monsieur Jean-Roger, votre mot de la fin pour cette émission. Merci beaucoup de m'avoir honoré dans ce plateau ici. Je vous en prie. Et merci aussi à mon frère, que je demanderai à la prochaine vraiment de ne plus être menu de tout ce qu'on appelle des sentiments politiques et tout. Il n'y a pas de sentiments politiques. On vous a demandé, on vous demande ici de dire votre dernier mot. Dans un plateau de vous écoutez, on vous a demandé votre dernier mot. Tolérance. C'est aujourd'hui que tu débutes sur les plateaux. On avait bien commencé. Monsieur, on doit si finir vous ne bien. connaissez pas, j'ai fait des plateaux peut-être plus que toi. Ça, je vous l'informe. D'accord. Merci beaucoup. On va vous dire. Demandez Maj Ndaya Kabouya. C'est bon. On vous a demandé votre dernier mot. La tolérance. Ma politesse te dit quelque chose. Vous comprenez? Conclusez. Vous pouvez Roi Ndaya, observez votre silence. Voilà, maintenant c'est à vous de parler. Vous avez la parole. Monsieur Jean-Roger, ce n'est pas à vous de m'apprendre. Non, concluez l'émission. Lorsque vous voulez ramener les gens sur les plateaux, il faut d'abord ramener les gens qui ont un mental fort, plus consistant, un mental qui... C'est la beauté de la démocratie, le débat. Voilà, concluez. Okay. Alors, je ne peux pas sauter ces mots. Yo mo théâtre, ba ériger monument à l'honneur des Kadima. Qui l'a dit? Un monsieur soi-disant secrétaire général d'un parti. Je souhaite soumettre le meilleur à mon président du parti, Jean-Calvin Mbouesso, l'œil et l'oreille du peuple, mon secrétaire général Gilbert Mbouta, et puis le coordonnateur national Paul Ndungi. Et puis je salue aussi toute la famille Makimwena, bonne année, la famille Roger Kilonga, bonne année, la famille Kaembe, bonne année, et bonne année à toute la communauté initiatique Bilengue Yamunda de la paroisse Saint-Léonard. Pourquoi pas l'initiateur diocésain, M. l'abbé Perren Moussimo. Bonne année à vous et merci beaucoup. Et bonne année à tous les employés de cette entreprise iWeb Top 15. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes en train de travailler, de nous rendre un travail très excellent. Quand on montre les images, c'est à la cité qu'on vous félicite. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus et d'avoir répondu à nos différentes questions. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à vous, chers auditeurs et internautes de iWeb, d'avoir prêté oreille attentive à cette émission. Cette émission arrive à sa fin. Merci à ceux qui l'ont réalisée et fabriquée. On se retrouve prochainement avec la même dose de plaisir. Au revoir. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui mesure la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.